Bienvenue dans ce nouveau module dédié au système nerveux. C'est un module super important pour que vous puissiez envisager cette méthode d'un point de vue plus scientifique, mais surtout d'aller plus loin dans votre pratique. Pour pouvoir créer ce module et d'autres chapitres suivants dans la formation, je me suis associée avec Gwenaëlle Duval, qui est un ami à moi ici à Bali. Et depuis plusieurs mois, depuis de nombreux mois, nous travaillons tous les deux non seulement sur moi déjà, puisqu'il a fait une batterie de différents tests. Il a testé toutes ses recherches en fait qu'il est en train de faire, notamment en neurologie fonctionnelle sur moi. Et on a fait certains tests, certains bilans, et j'ai vu des améliorations dans ma vie sur certains aspects grâce à notamment sa méthode de tapping et de kinésiologie. Enfin, il se sert d'outils de kinésiologie justement pour pouvoir développer sa propre méthode. Et nous continuons de faire des recherches et des tests pour comprendre pourquoi certaines personnes ne s'activent pas pendant les séances de manière récurrente en fait. Pourquoi après plusieurs séances, certaines personnes continuent de ne rien ressentir. Les recherches qu'on fait avec Gwen sont super intéressantes. C'est une personne que je trouve vraiment très très intelligente. J'adore travailler avec lui et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur qu'on travaille tous les deux pour que lui il aborde surtout l'aspect scientifique de cette formation et d'avoir vraiment un bagage solide pour pouvoir vous apporter les meilleures informations pour que vous puissiez vraiment avoir une super pratique de Kundalini Activation en comprenant un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Donc en introduction de ce module, Gwen, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ton parcours, tes formations et comment on en est venu à travailler ensemble autour du sujet de la Kundalini Activation? Avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Je vais prendre ta question à l'envers. Déjà, j'ai vécu des séances de Kundalini activation et je me suis pas activé. Donc j'ai vraiment été de ce côté-là de la pièce et maintenant je m'active au quart de tour, peut-être en 1 ou 2 secondes, parfois même avant. Donc j'ai aussi travaillé sur moi. Céline, la première question que tu m'as demandé, c'est pourquoi des gens ne s'activent pas. Donc on a essayé de mener des recherches là-dessus, on vous en parlera un petit peu après. Et pour vous introduire tout ça, je vais me présenter. Donc moi j'ai commencé dans le coaching sportif, je me suis posé beaucoup de questions, pourquoi les gens parfois arrivaient à faire des performances, pourquoi parfois non, pourquoi parfois ils avaient peur, pourquoi parfois ils perdaient leurs moyens, etc. Pourquoi ils se blessaient. Je me suis dit, les connaissances que j'ai, elles sont pas suffisantes, donc j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux en long et en large. Donc j'ai fait 25-30 formations et petit à petit, ça a dérivé en fait. Je m'intéressais plus aux sportifs, mais je m'intéressais juste à l'humain. J'ai fait une belle rencontre d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Desjardins, donc, qui dirige un institut au Canada qui s'appelle Neurea, donc grand spécialiste du système nerveux. Et il est aussi intéressé par tout ce qui est médecine chinoise, énergétique, donc chakra, méridien. C'est le premier que j'ai rencontré qui fait vraiment ces liens-là. Donc pour moi, ça a été quelqu'un qui a changé ma vision des choses, qui m'a vraiment élargi l'esprit. Et c'est aussi pour ça qu'avec Céline, on s'est si bien entendu. Parce que finalement, les deux mondes sont compatibles et pour moi, il n'y a même pas trop de différence en fait. Tout était imbriqué, tout n'est qu'un. À partir de là, on a essayé de comprendre pourquoi certaines personnes ne s'activent pas. On a des pistes intéressantes. Les gens qui vont être plutôt stressés, qui vont arriver dans l'énergie, qui vont être dans la peur, dans le contrôle. On verra plus tard que le contrôle et la peur, c'est un peu la même chose et ce qui nous empêche d'avoir du lâcher-prise. On a vu aussi que certaines personnes qui pouvaient avoir des sursauts liés à de l'auditif pouvaient ne pas s'activer. Donc pourquoi? Peut-être parce que la musique, justement, les met dans un état de peur, de contrôle. On a vraiment des pistes intéressantes. On vous partagera tout ça pour que vos séances en tant que facilitateur ou facilitatrice soient les plus qualitatives possibles, pour que vous aidiez le plus de personnes à vivre ces belles séances, ces belles transformations. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la première vidéo qui sera une présentation du système nerveux.